Studio, nous sommes le 2 avril de l'an 2024. On va faire place à votre rubrique Point de vue. C'est chez vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 01 01. 65 10 01 pour passer en direct donc et partager avec vous vos différentes préoccupations. Pas de calomnie, pas de diffamation, bien surtout pas d'attaque gratuite. Appelez-nous simplement, passez à l'essentiel et tout se passera bien. On démarre avec le tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? D'accord, fidèle, nous vous écoutons. Nous allons continuer à nous. Avoir un père et ça, tout le monde a tenu Forga. Il a peu dit, on a entendu, on a fait de musique, peut-être voilà, on a réhabilité. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a pu marrer. Ah, voilà. Après de nuit de poule, surtout sur le tronçon. On a tenu comme l'État, particulièrement dans le village, après le village de la commune de Poukourdouna. Voilà que les autorités puissent réunir, c'est tout. Et ceux qui entendent cette voix, c'est une voix inter-État, une voisin, notre voisin qui tombe par là. Voilà. Les autorités puissent faire vite pour pouvoir réhabiliter cette voie-là. Réhabilitation toujours, dans un hôpitaux. Qui a été cité, l'hôpital de zone, et le CHT à Takora. Voilà. Le CHT, parce que le CHT, il habite toujours les conteneurs. Il y a un club de notre pour ce CHT-là, il a habité beaucoup de locaux. Vraiment, c'est un cœur de travail, c'est une réhabilitation. Comment? C'est qui va très rapidement. Le conteneur est déclaré pour le Marocain. La population est toujours à main d'œuvre. Ils sont en train de lutter. Il doit terminer ce point avant la pluie. Mais il attend toujours. La pluie, il met un diamant. Et jusque-là, ne réagit pas. Que le métier un diamant peut réagir. Il y a cette population. Merci beaucoup, je vous remercie. Allez, merci d'être passé 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Notre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, présentez-vous. Bonjour, monsieur le patron, le candidat rédacteur en chef pour découvrir la république de Mali. D'accord, nous vous écoutons. Excusez-moi beaucoup, il a un pays frère à nous, ce n'est pas beau à côté. Vous êtes à venir à l'école. Vous donnez une enseignante que je vois. Vous allez réviser la constitution en faveur de pays en seul. Et c'est quoi? Le pouvoir. Il faut qu'il ait le pouvoir à vie. Je vais aussi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça m'a amené encore ce délai? Parce qu'on va des réfugiés, des milliers de réfugiés, et nous surtout, on met là-bas, on n'est pas du local, pas de pas, etc. Et je ne veux pas la découvrir. Et passer de la vie pour vite, il peut mourir pendant à vie pour aller au paradis. Je n'ai jamais vu cela. Je lis la Bible, depuis la journée, le printemps, jusqu'à Apocalypse. Je connais depuis la Bible. Je ne sais pas, je n'ai dit cela. C'est parce que les gens nous avouent. C'est ça du tout. Vous connaissez que la suite là, c'est que même matin, au lieu de voir d'abord le poisson volé en terminant. C'est tout à l'heure. I 65 10 0101 et vous passez en direct l'essentiel de votre actualité 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Merci Tassou. D'accord, nous vous écoutons. Je vais toujours rester au CIP. J'interpelle le député. Il n'a qu'à interpeller le président de la République. Le plaisir n'amène personne au CIP. Un Christ a amené tout le monde comme maintenant Tassou au CIP. Le problème de CIP aujourd'hui, monsieur le journaliste, vraiment la foi bâtiment était là. Ce n'est plus encore de tout bien. L'urgence, c'est quoi tu amènes encore ta maladie, le malade dans l'urgence. Il faut prendre encore le temps avant de chercher la place, avant de chercher celui qui va le soigner. C'est grave pour ce pays. Vous rentrez directement encore à la maternité, regardez en haut les personnes qui sont en haut ne travaillent plus. C'est pas. C'est comme ça la mort un peu partout. Donc le CID de parcours aujourd'hui donne vraiment de soucier à la population. J'interpelle le responsable de la commune de parcours de mettre la lumière sur ce que j'avais dit.
Parce qu'eux qui peuvent arriver à ton soumettre demain comme tu as arrivé la fois passée, et la fois pas me prendre, c'est grave pour ce pays, c'est grave pour cette commune. Ils peuvent écouter, ce serait pour pas que les gens se plaignent trop. J'ai amené mon enfant là-bas, l'enfant est mort, ma femme est morte, mon papa est mort, c'est trop, monsieur le journaliste. Aidez-moi, je vais vous aider, que Dieu vous donne la santé, vous laissez la ligne. Allez, merci d'être passé 65 10 00, le numéro à composer pour partager avec vous l'actualité de votre choix. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Je Vous écoutez. voudrais aborder ce problème-là dans le premier moment. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le pouvoir est notre continuité. L'autre, ce que j'appelle l'autre qui a précédé, a un côté positif. On peut mettre cela en pratique. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Un peu, le temps de l'autre. Il avait la boutique qu'on appelait Onaga. Vous appelez de la témoin, boutique témoin. Et le produit du vignet était stocké dans cette boutique. Et on allait acheter, oui, la pauvre. On allait acheter mon père. Donc, ce produit était pour fonctionner par l'ancien président. Je demanderai simplement à notre président, tout ce qu'on retrouve. Je pense que c'est comme le voter, deux fois de suite à cette année en amnistie. On dit, mais vous mettez au deuxième tour, sans le connaître jusqu'à ce jour. C'est pas la clé que je ne vois pas, parce que vous ne connaissez ni d'adèle ni d'adèle, vous ne connaissez ni d'adèle, mais je pense que je sais qu'il faut. Parce que lorsqu'il était en France, il disait qu'il avait le souci pour son pays. Il dit, celui qui est vraiment allé dans le souci pour son pays, il arrive à faire une semaine au paradis. Donc il nous aide à mieux le comprendre. Merci d'être passé 65 10 00, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, Karim Montag de Kikiro. D'accord, nous vous écoutons. Oui, ma bonne va directement au niveau du service ANIT qui fait l'enregistrement des naissances et en même temps corriger les défauts des rabbits. Je vous jure, que lorsque vous mettez ou bien votre femme à couche et vous mettez à faire l'enregistrement de votre enfant, si vous n'avez pas la patience, et puis vous ne pouvez même pas avoir l'enregistrement de votre enfant. Parce que ça prend trop de temps. Et vous demandez à notre, je ne sais pas si c'est le chef de l'arrondissement ou bien c'est le maire, de voir et de faire d'urgence et partager l'enregistrement de naissance et les corrections des rabbits là. Parce que vous allez faire tous les tracas de l'hôpital et vous revenez encore ici, vous commencez par garde vélo. Et ceux qui ne comprennent pas là, ils abandonnent. Maintenant les enfants là, ils seront comment? C'est pour ça que je vais demander à tout celui qui peut nous aider pour qu'on puisse revoir ces services-là. Deuxième préoccupation, c'est concernant la situation du Togo avec les cours de doctorat ou bien les constructions qui sont en train de changer là. Il faut que la CEDEAO se lève des eaux. Pour ne pas venir encore commencer par fermer les frontières pour créer des situations entre la population, nos populations. Parce que c'est maintenant il faut se lever et parler à ces présidents-là qui veulent cette guerre. Nous avons compris, allez, merci. 65 10 00, appelez-nous. Merci à l'essentiel, c'est le numéro à composer. 65 10 00. Eh bien, notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour René. Votre nom? On a pas de pourquoi l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire dans quel domaine de gouvernement a pu progresser dans notre pays? Vous prenez l'éducation, vous prenez la santé, vous prenez ce qu'on appelle même les secteurs là. Il faut voir la fois passer ce qui est passé. Dans quel domaine aujourd'hui, on nous a parlé de social aussi, aujourd'hui, rien, on ne voit rien. La masse ne va pas, on ne va pas essayer d'aider la population. Aujourd'hui, vous allez marcher, parce que les habitants mêlés à la maison manger là, c'est un problème. Vous parlez de la mélanger là, c'est tout totalement, monsieur le journaliste. Vous m'avez pas de 7 000 à 8 000 aujourd'hui à 9 000. Avec 10 000 comme ça, on n'a pas encore fini, monsieur le journaliste. Vraiment, ça ne va pas. Au lieu de nous regarder, non, c'est la révision de la Constitution vient cause de l'électorat sur les tiennes. Ce qu'ils vont faire pour se maintenir, non, ils n'ont qu'à laisser la voix libre à la population de faire leur choix.
à l'avenir. Je m'arrête là. Agréable journée, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Il était en ligne, est-ce que vous m'entendez? Bien. Il est parti finalement. 65 10 01 01. C'est le numéro à composer pour passer d'un point de vue. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Bonjour, monsieur. D'accord, nous vous écoutons, Fidèle. Bonjour. Monsieur le journaliste, je vous ai passé la semaine passée là, avec les dirigeants et agriculteurs. Récemment, les dirigeants, ils ont mis les comités en place. Monsieur le journaliste, le comité qu'ils ont mis en place là n'est pas en train de jouer effectivement son travail. Regardez, un agriculteur, il n'a pas un salaire à son mois. Il meurt à la sueur de son front. Et c'est grâce à eux où on vit actuellement. Si ça ne va pas nous donner ici sur la zone de deux, on va manger, on va nous dire. Mais quand on nous dit les agriculteurs nous sont dans le pouvoir de Papa, mais ce n'est pas vrai. Si c'est pas de choses que je peux, si le monsieur de la Ligue de Criton, c'est une minute. Parfois, ils viennent dans le champ, ils calculent quand l'intéressé n'est pas là. Ils arrêtent le manioc. Aujourd'hui, le poirier à combien? Les gens n'arrivent pas dans le champ de manioc à cause de l'élevage. Et si on regarde ça, pourquoi eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire le champ et engraisser les deux et l'agriculteur du sous. Et quand ils parlent, c'est là pour te maîtriser. Et quelqu'un a dit, mais quand tu dois aller les gens, pour aller comme ça, il va se dire, parce que c'est bien que c'est gagnant. C'est dommage. Si c'est le pouvoir, on ne veut pas la journée beaucoup. C'est nous qui vous remercions. 65 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Togo, c'est monsieur Boussou Jérémy depuis Bendira. Allez-y. Merci, monsieur René Togo. La répression contre l'emploi du casque, ça fait beaucoup de victimes dans notre pays, monsieur René Togo. Moi, je demande aux forces de l'ordre d'aller doucement. Parce qu'on ne peut pas être en train de sécuriser notre sécurité et amener d'autres problèmes encore qu'on va se retrouver à l'hôpital. Ça, c'est pas du tout bien. Voilà ce qui s'est passé maintenant dans le Congo, où le commissaire a les pieds tracés. C'est comme ça, dans la semaine qui est passée, c'est comme ça, un enfant de 4 ans qui est au fond de l'autre qui est parti coller un inconnu. Le gars, il est innocent, maintenant il a une pièce cassée, il se trouve à l'hôpital. Et c'est comme ça, les choses se passent dans le pays. Ça ne tout bien. Quand on vous envoie plus une mission, allez doucement avec la population pour que nous ayons la paix parce que ici, on ne fait pas du tout bien. Oui, il faut aller doucement. Vous étiez là. Vous savez qui est parti avec un coup de force ou pas. Allez, bonne journée à vous. 65 10 01 01. Notre intervenant. Bonjour. René, c'est ma carte de 5 millions. D'accord. Oui, monsieur le journaliste, hors de carte, vraiment, ça fait difficile effectivement dans notre pays. Les autorités n'ont pas essayé d'aller doucement avec la population. Et à la clé encore, les papiers qui délivrent là, c'est un fait. On a délivré 20 000 francs. J'ai les preuves. 20 000 francs pour la faire chichage. Pour aller verser au trésor. Vous voyez, avec la morosité économique, on a demandé l'homme jusqu'à 5 000 francs pour aller payer au trésor. Vraiment, vraiment, vraiment. On n'a pas essayé de regarder la souffrance du peuple. Du peuple noir. Ça ne voit pas du tout, monsieur le journaliste. Allez, bonne journée à vous. Ne faites pas le chichage. Vous garderez vos sous sur vous. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, votre nom? La provision de tribunal derrière l'école des jours. Nous vous écoutons. Voilà. Et si on a apprisé les policiers, il faut qu'on apprise aussi nos jeunes qui gardent le casque entre leurs jambes. Ce n'est pas bon. Lorsque tu as déjà payé le casque, ce n'est pas que tu n'as pas ton casque. Tu as déjà. Maintenant, tu enlèves et tu places ça entre tes jambes. Moi, si je vois ces gens de personnes dans la circulation,
Je me demande si ceux-là ont des têtes ou bien des accessoires, des réserves à la maison, et si l'autre est cassé, ils vont appeler la maison, on va les amener, ils vont remplacer. Parce que lorsque ta vie n'est pas chère pour toi, et quand ce n'est pas cher pour l'autre, pour si les policiers nous menacent, et on dit, des fois, moi je les trouve raison. Mais il y a d'autres qui abusent de leur poste. Et ça, c'est de ça nous parlons. Sinon, il y a d'autres qui embêtent les policiers en ville. Et lorsqu'ils voient les policiers, en ce temps, on prend le casque et on porte. Et c'est ça là, c'est bon. L'homme ne peut pas être fantaisie avec sa propre vie comme ça. Moi, ça me décourage. Lorsque un accident va se produire maintenant et tu vas partir bien et la mort va t'emporter, tes enfants, ta femme, tu vas les gérer et ça serait comme toi-même le propriétaire. Avec l'hémorragie économique maintenant, tu vas laisser les enfants à nos portes de carte, alors tu as le 14 et sur ta moto. Vraiment, ça là, les jeunes n'ont qu'à essayer de réfléchir. Parce que la vie humaine est très chère et la vie ne s'achète pas. Je peux vous revenir sur ça. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 0101, c'est le numéro à composer, le seul d'ailleurs, 65 10 0101. Notre intervenant qui s'installe au bout de la ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Voilà, votre nom. Albert Bachot, Annie. D'accord. Oui, monsieur le journaliste, je vais demander à nos étudiants de la 8e de faire quelque chose pour le journaliste. Vous connaissez, eux, qui étaient dans le temps passé, il y aura déjà des gens qui vont donner des cartes à la population. Moi, je n'ai pas suivi la radio hier. Et les gens me demandent qu'est-ce qui s'est passé à Palestine. Ils ont dit du monde. J'ai appris que ces poissons d'Afrique, on a demandé aux gens de venir prendre des cartes. Il paraît qu'il y a eu du monde, je ne sais pas là. Les gens me demandent. Parce que les gens, comme si je travaille à la maison. Monsieur, allez, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Passer à l'essentiel. Pour le journaliste. Donc je demande à l'école de tout aussi faire ça. Surtout des policiers, il faut donner certaines cartes à certaines populations. Donc ça serait très important. D'accord, donc que le besoin est là, oui. Merci, très bonne journée à vous. 65 10 0101, notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Merci parce que de retour. Nous vous écoutons. En fait, les problèmes sont beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais rester dans mon quartier là où je dors à Bayerou. Je demande à nos autorités. Nous aussi, nous voulons les poteaux électriques. Vous savez, avant d'hier, les volants coupaient tous nos fils qu'on a fait passer par les voies là. Ils sont tous coupés. Aujourd'hui, tout le quartier va être exposé dans le noir. Donc c'est pourquoi j'interpelle le président de la République. Je suis à genoux pour lui. Le ministre qui est chargé de l'énergie, de nous donner des poteaux pour que nous puissions trouver des compteurs chez nous. On dit toujours que le gouvernement passe dans le quartier, passe par la lumière, l'eau et la voie. Mais à Béhéru, il n'y a pas ça. Nous n'avons rien dans le quartier de Béhéru. Donc s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à merder. Ils ont vraiment ce qui se passe dans le quartier. C'est plus de tout bon. Les voleurs nous gênent tous les jours, on n'a pas le temps. Quand je leur dis, je donne la chance de me comprendre. Parce que mes gens là, c'est trop. Et je dois les demander. Et j'ai lu. À demain. Merci d'être passé une deuxième fois. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous. C'est votre, c'est vous qui l'animez. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur René Sogro. Votre. Je m'appelle Jacques Aouini. Je vous appelle depuis le quartier prendre la parabole. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. C'est pour dire. Il y a des choses qu'il faut blaguer avec et il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer avec. Donc, hier, votre poisson d'avril, hier, vraiment, ce n'était pas intéressant. Et je dis que ce n'était pas intéressant. Vous savez, regardez comment, lorsqu'ils viennent vous parler de la gratuité du cadre, comment les gens sont appropriés. Les gens qui payent pour le Patacapou, les gens, ils ont payé en 500 francs. Pour venir à la radio,
Jacques Aroyan, on ne va pas faire la polémique, trêve de polémique si vous n'avez pas un autre sujet. Très bonne journée à vous. 65 10 0101, notre intervenant qui va s'installer donc ce matin. Allez, notre auditeur, bonjour, votre nom? Allez, nous vous écoutons. En fait, je m'en parlais de la situation au Togo. C'est 40 ans, moi, ici, là. Parce que c'est famille qui vient au Togo. Parce que bien, c'est où les populations togolaises sont en train de souffrir. Les Togolais sont en train de se forcer un peu partout en Afrique. L'Afrique bien, où on a voté, on va notamment. C'est-à-dire que maintenant, on va dire un dictateur au pouvoir. Oui, c'est pas tout, vous coupez les gens, quand les gens parlent de ça, vous coupez les gens. Écoutez Charles, on ne peut pas appeler une radio et dire n'importe quoi, d'accord? Et cette tranche est bien encadrée et vous n'allez pas nous apprendre à faire notre job. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Imaginez qu'on laisse tout le monde raconter ce qu'il veut, ce que ce serait cette édition. Allez, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, d'accord, nous vous écoutons. Oui, donc à une de vos Togo, vous avez parlé de 2000 francs après avoir payé à la perception de 3 000 bien de 8 000 compteurs pour 34 pour bien avec de l'autorisé, on paye 2 000 francs. C'est vrai. Maintenant, moi, je m'aimerais proposer quelque chose à notre chef gouvernement. Parce que c'est que le temps est dur. Maintenant, je ne suis pas contre ce qu'on arrête la population pour ces infractions-là. Maintenant, lorsqu'on les arrête là, on les amène au niveau du comité, c'est le proviseur. Après avoir pris les 2 000 francs là, au lieu d'aller payer au niveau des impôts, ils n'ont qu'à aller acheter si c'est d'acheter 4 en même temps avant de prendre ça beaucoup. Ou bien si c'est le proviseur, il prend les 2 000 et il doit acheter le proviseur avant de venir prendre. Maintenant, qui va-t-il payer au niveau des perceptions? Si rien tu prends, tu n'as pas qu'à, tu as déjà payé, tu n'as pas qu'à, tu prends, il faut en même temps on t'arrête encore. Maintenant, tu fais comment? Vous voyez qu'il y a double emploi au niveau de nos commissariats. Que les autorités puissent penser à ça. C'est des propositions. Nous ne sommes pas là pour les monter leur travail, mais on aimerait qu'ils facilitent la tâche à la population. Merci. Nous avons compris. Allez, très bonne journée à vous. 65 10 01 01. Appelez-nous. Le numéro à composer pour passer en direct et partager avec vous l'actualité de votre choix. 65 10 01 auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Akobi, Jean de Tibouna, derrière Côte d'Azur. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Et je voulais parler des deux dames, surtout Albarka devant le Karika. Parce que ces deux dames-là créent beaucoup d'accidents chaque jour que Dieu fait. Vous savez, hier, un jeune a tapé avec sa cliente. Le jeune est en train d'aller et la dame est déjà tombée derrière. Donc, si je suis en train de parler, c'est pour dire aux autorités d'essayer de trouver un panneau de signalisation à ces deux dames-là. Même les deux dames sont invisibles. Il n'y a aucune peinture qui prouve qu'il y a danger, il y a d'obstacles devant. Maintenant, après, lorsqu'un accident se passe, on ne fait qu'activer l'intéressé ou bien l'utilisateur qui est en danger. Maintenant, le rôle qui est pour les autorités, et ils ont laissé, on ne dit pas ça. La fois dernière, lorsque le jeune a fait accident, lorsqu'on a interviewé un délégué gâté, là, il ne fait qu'activer celui qui a fait accident. C'est la loi, et chaque jour c'est comme ça. Au lieu de demander aux autorités aussi de faire ce qu'ils doivent faire, on laisse ça. Ils n'ont qu'à essayer de trouver une solution à cette dans-là. Ça va bien, monsieur René. Allez, Admet, merci d'être passé. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. On va prendre le tout dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soblon. Ah, Jacques, je crois qu'on se comprend. Je vais y aller. On peut comprendre, vous qui n'avez pas voulu comprendre, sinon... Jacques, avant passer à votre préoccupation, s'il vous plaît. Bon, la préoccupation, c'est beaucoup. Chaque jour, les autorités de la sécurité demandent la collaboration des populations. Il va voir le directeur, il va voir la communauté militaire, il va voir le commissaire, tout. Mais pour que le constater qu'il
Donc, les histoires dans des carrefours, nous pensons faire depuis que je vais vous le faire. Parfois, ils se cachent, ils font ici l'usager, et vraiment, il y arrache la clé. Il n'est pas confort. C'est pour tout ça, les choses, il n'est pas appelé. Il ne faut pas qu'on relâche la peau pour ordonner les choses et de créer des accidents. La dernière fois, avant-hier, une dame qui a mis son enfant debout, on demande à l'enfant pourquoi l'enfant n'a pas porté ça. Il avait un petit enfant, comment il s'est porté ça? Donc, ils n'ont pas arrêté tout soir. Il faut que les populations tout soir avec eux, et ils n'ont pas arrêté tout soir avec la population. Ok, nous avons compris, merci et très bonne journée à vous. Vous étiez le tout dernier pour le compte de ce numéro de Point de Vue. On marque la pause, on fait place au nouveau débat. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. De l'information, plus rien ne vous échappe. Pieds sur terre. Avec Pieds sur terre, comprenez tout ce qui se passe autour de vous, votre cadre de vie, les phénomènes naturels, bref, tout ce qui touche à l'environnement. Pieds sur terre, c'est une présentation de Raoul Steve Goulcon. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, le grand direct de l'information avec le mini-débat ce matin sur les Jacques DB. Raoul Steve Goulcon, bonjour. Bonjour. Après la pause Pascal, ça va? Raoul Steve Goulcon, vous êtes fatigué ce matin? Je ne repose pas. Alors, ceux qui ne sont pas fatigués, ce sont les policiers. Hein. Pour l'opération de répression de podcast, Raoul, Jacques, ils sont sur le terrain, que ce soit à Parakou, là, Titenou, Cotonou, même à Zové, dans le Koufou. Et là-bas, ça a viré au drame. On a vu un commissaire qui finit avec une jambe brisée. Voilà, là, ce sont des situations qu'on n'aime pas du tout voir. L'agent de police doit être respecté. Et quand il vous intime l'ordre de vous arrêter, vous devez le faire, quel que soit ce que vous reprochez. La suite, c'est dans vos échanges, votre courtoisie. Parfois, ça peut vous tirer d'affaire, parfois, ça peut vous servir de leçon. Alors, comment on peut expliquer, bien sûr, cette situation? J'ai entendu les auditeurs dire aujourd'hui, bon, c'est la faute des policiers, parfois, que viennent. Non, c'est la faute plutôt des usagers de la route. Comment trancher? Et quel doit être normalement le comportement de l'usager de la route? C'est de ça qu'on parle ce matin. Le comportement de l'usager, c'est bien connu. La plupart du temps, c'est tout ce que nous observons, c'est l'usager ne veut pas obtempérer. Lorsqu'on arrête, le policier est dans son rôle, lorsqu'il vous arrête, le premier réflexe à développer, c'est de s'arrêter. Mais beaucoup, sachant qu'ils sont en infraction, et se refusent de s'arrêter. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la plupart du temps les courses-poursuites que nous observons. Et parfois, ça vient au drame. Il faut regretter déjà ce qui est arrivé à Zové, parce qu'en réalité, il y a une mission pour la République. Et cette mission, c'est toujours dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt des populations. Moi, je n'ai jamais fui un policier, en réalité. Lorsque je m'arrête, j'ai été arrêté aussi plusieurs fois, donc j'ai tempéré. Si vous êtes en infraction, on doit vous arrêter. Parce que lorsque vous engagez une course-poursuite, attention, parfois c'est un accident, et parfois vous créez d'accidents à d'autres. J'ai vu des auditeurs qui sont revenus là-dessus ce matin. Et c'est vrai.
Vous voyez, lorsque vous tentez de vous échapper, vous créez déjà un désordre dans la circulation. Vous voyez, vous êtes la cause de tout ce qui pourrait survenir. Et c'est ça en réalité ce qui se passe. Et c'est regrettable qu'on en soit arrivé là. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Et comme on a l'habitude de dire, chacun n'a qu'à jouer son rôle. Et puis les policiers vont passer à autre chose. Les règles sont claires. On a dit l'usager porte son casque, son passager également. Lorsque vous respectez, ceux qui respectent n'ont pas de problème, ils passent. Et puis ils passent à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Vous voyez ce qui se passe, le comportement que les gens développent en circulation, mais les policiers n'auront jamais de répit. Ça, il faut qu'on se dise certaines vérités. Les gens se comportent très mal en circulation. C'est vrai qu'on dira que les policiers en font de trop, mais en réalité, ils sont dans leur rôle. Est-ce que vous êtes en règle, le policier vous a arrêté, il a engagé une course-poursuite contre vous, jamais? Mais parfois, même vous êtes en règle, le policier vous arrête et ensuite il vous demande de continuer. Il peut vous sensibiliser, ça dépend. Ça dépend. J'ai début votre lecture de cette situation, malheureusement. L'auteur de cet acte est en fuite, il a abandonné sa moto. Maintenant, il se retrouve dans une situation plus compliquée. Imaginons un seul instant qu'il s'était arrêté, donc s'il allait payer des amendes, parce que peut-être il n'avait pas son casque, je ne sais pas. Ça serait une situation plus atténuante que ce qu'il traverse actuellement. Parce que là, oui, blesser un agent de police aussi gravement. À un agent de police? Non, c'est bien dommage ce qui s'est passé à Zéro la dernière fois, parce que les images ont circulé, on a vu la jambe du commissaire qui a été brisée. C'est triste parce que cela vient relancer encore la question des courses-poursuites, les altercations parfois entre les forces de l'ordre et les populations. Je crois que Raoul vient de tout dire. Lorsque l'agent de police vous arrête, il faut obtempérer. C'est aussi simple que ça. Même parfois, vous pouvez être en règle et l'agent de police va vous arrêter. Vous avez le casque, vous avez la plaque d'immatriculation, vous avez les phares allumés, vous avez tous les rétroviseurs. Mais il peut vous arrêter peut-être pour une simple opération de contrôle. C'est de son droit. Il peut peut-être dire qu'il va vérifier les papiers de la moto. Il est dans l'exercice de sa fonction. Le pouvoir que la République lui a confié. Même la tenue déjà. On n'a pas peur du policier, on a plutôt peur de la tenue du policier. Tout le monde peut se retrouver sur la voie, mais si vous n'avez pas la tenue, écoutez, on s'en fout de vous, à moins que vous soyez un braqueur. Mais la tenue du policier, ça se respecte, même si c'est un petit qui porte ça, même si c'est un enfant qui porte ça. Vous devez respecter cette tenue-là, parce que c'est la République. Donc je crois que la population va quand même se rendre compte. Le fait est que parfois on se dit ces policiers en griffe qui m'en excusent, ces petits policiers ont fréquenté ensemble, c'est mon enfant et tout ça, et puis ils nous embêtent sur la voie, même si c'est votre propre enfant. J'avais vu cette blague-là de l'artiste comédien Chromosome qui a arrêté son beau-père et qui a pris une amende. Il dit que si c'est chef Chromosome, à la maison on va parler de beau-père, de petits enfants. Écoutez, il a pris son amende. C'est ça. Donc il faut qu'on comprenne que c'est comme ça, ce sont les règles. Maintenant, je crois qu'il revient aux policiers aussi également de faire attention à leur santé. J'ai vu beaucoup d'images ces derniers temps. En Côte d'Ivoire. Oui, je ne sais même pas si lui va se réveiller. Je ne sais pas si le commissaire victime aujourd'hui n'avait pas vu cette vidéo virale sur les réseaux sociaux. Oui. Mais au nom de quelle opération il faut se sacrifier? Se sacrifier jusqu'à ce point. Parce que l'image de la Côte d'Ivoire, je suis sûr que ce policier-là serait décédé. Ça a été trop violent le choc avec le motocycliste. Donc il faudra à une certaine période que les policiers également fassent attention. C'est vrai, c'est la nation, c'est la République. Mais il y a aussi votre vie dans tout ça. Il faudra beaucoup, votre intégrité physique. Il y en aura toujours des zouzous parmi nous qui vont commettre ce genre d'actes. Il faut vous protéger aussi. Parce que si vous perdez la vie, eh bien, personne ne sera là pour s'occuper de vos enfants, de votre femme, de votre famille.
faut faire beaucoup plus. Là, ce n'est pas encore un voleur qu'il faut nécessairement attraper. Oui, ce n'est pas un voleur, c'est un simple citoyen. Et je crois que ça s'est produit également à Dassa, ça c'est avec une dame qui est dans le boublissi, quelque chose du son, du fétichisme, qui n'aurait pas obtempéré et elle a bastonné le commissaire également. Ça tourne dans que faire aujourd'hui? Il faut que la police même se lance dans la sensibilisation. Et cette police-là reflète toujours la peur. Le type, il a que 1500 peut-être en poche, il se dit, ben, il ne va jamais me comprendre. Cette police-là n'entend pas, cette police-là ne comprend pas, ou cette police-là n'est pas pédagogique, ou dès que c'est l'opération, 10 cas arrêtés, 10 cas c'est le moto saisi. Parfois, on demande d'être dur, hein, parce que après une vie perdue, c'est énorme. Quand on vous laisse continuer le désordre dans la sécurité routière. Je ne sais pas si vous avez suivi les autorités policières. Les autorités policières, le porte-parole de la police, j'ai suivi le DG du CNSR. Je vous conseille d'aller les écouter. Ils ont utilisé des propos forts. Et c'est ce qu'ils ont dit, justement, que les agents sont en train de suivre sur le terrain. C'est ça aussi. On me demande d'être intransigeant. De faire le job. Ils sont en mission. Et rien d'autre. C'est ça aussi. Oui, mais comme on le dit, je suis d'accord avec vous. On dit que c'est vrai et que vous êtes en mission pour la République. Il faut que attention, il y a le terrain. Il y a le terrain comment il y a les réalités du terrain. Vous n'allez pas vous lancer dans une course poursuite pour aller perdre la vie. Moi, ça n'a aucun sens. Juste pour ça, ce n'est pas un volant pour vous poursuivre. Il faut réfléchir. Parce que là, la hiérarchie ne sera pas là. Ça, c'est votre vie. Vous allez rester moi, je pense jusqu'à ce que je pense que c'est toujours bien d'être là pour poursuivre la lutte que de perdre la vie pour une opération dans laquelle ce n'est pas un voleur que vous chassez. Je pense. Donc il faut réfléchir aussi, les agents doivent réfléchir, savoir que, eh bien, il faut mettre certains garde-fous. Très rapidement, j'ai vu une image, c'est dans un autre pays, où le motocycliste était en panne. Les policiers sont venus. Ils ont pris un peu d'essence dans leur moto. Voilà, je crois que c'était de l'essence. Ils ont mis dans la moto du motocycliste en panne. Il faut être bien, même les policiers sont devenus sont célébrés même dans leur pays. J'ai oublié, c'est un pays asiatique. C'est pas toujours la force, c'est pas toujours la manière faite qui règle le problème. Ils l'ont aidé, ça m'a vraiment touché. Ces deux policiers qui ont pris l'essence du pays pour aider les citoyens de la ville. Allez, merci à vous, Raoul Steve Gounico, merci à vous, Jacques Degbé. C'était le mini-débat, mesdames, messieurs.